Voyons quels sont ces dispositifs et comment le personnel de santé s'organise dans cette lutte. C'est un reportage de Christ, Ephraim Diomandé et Abou Sanogo. Lavage obligatoire des mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique. Prise de température sous l'œil vigilant des agents de sécurité. Nous sommes à la formation sanitaire à base communautaire de Ouassakara dans la commune de Yopougon. Dans cet établissement de santé, c'est l'alerte maximale. Personnel de santé s'active grâce à un dispositif mis en place. Ceux qui ont une température élevée sont orientés à part parce qu'ils font partie de l'un des signes, qui est la température élevée. Pour qu'il y ait d'autres précautions supplémentaires soient prises pour leur cas. Quiconque ne se soumet pas au lavage, nous l'invitons à quitter l'établissement. Si c'est une femme qui vient accoucher, elle, on l'autorise uniquement qu'une seule accompagnatrice, pas plusieurs. Les praticiens consultent avec des cache-nez obligatoires, des gants à usage unique pour chaque malade. Le praticien est devant sa table, le malade est au fond de la salle et il communique au plus d'1 mètre. Ensuite, nous avons augmenté le nombre d'agents d'hygiène, exceptionnellement, pour qu'à chaque instant, des nettoyages soient faits au lieu où les malades étaient assis. Oui, au-delà de cela, au laboratoire, nous avons fait de telle sorte qu'il n'y ait pas trop de techniciens présents. Les services qui ne sont pas beaucoup essentiels, l'administration, s'ils sont 4, nous avons demandé 2. Comme ce centre de santé, plusieurs autres établissements sanitaires ne veulent pas être surpris en cas de présence d'une personne atteinte du coronavirus Covid-19. Plus de récréation, médecins, infirmiers, aides-soignants, tous sont motivés. Depuis les premières heures, nous sommes au front. Depuis près de 2 semaines, nous avons commencé à réduire le nombre de femmes que nous recevons en consultation prénatale. Nous leur conseillons de porter des cache-nez quand elles viennent pour les consultations. À quelques kilomètres de là, toujours dans la commune de Yopougon, nous arrivons à la formation sanitaire de Port-Bouillet 2. Le constat est le même. S'il soupçonne un cas, on a un coin qu'il faut isoler rapidement. Tel que le samedi, ça s'est passé. On a appelé la direction départementale qui est venue rapidement voir le malade, lui poser des questions. Et ils ont relevé le malade et ils sont partis. À côté de cela, les établissements sanitaires à base communautaire disposent de lits et d'une salle d'isolement. À cela s'ajoute la disponibilité du personnel. Belle initiative. Nous demandons qu'il y ait une équipe de rotation pour voir l'utilisation fréquente de nos intrants pour les renouveler automatiquement. Dans le district d'Abidjan, ce sont 37 établissements sanitaires à base communautaire engagés à contribuer à aider le gouvernement ivoirien dans la lutte contre le Covid-19. Et malgré ce coronavirus, il faut bien continuer de se nourrir. Si la maladie a pu entrer en